Hello et bienvenue à toi. J'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais comparer trois éoliennes dont j'entends souvent parler et je voulais savoir un peu qu'est-ce qu'elles valaient. Donc, j'ai décidé de faire quelques recherches. Je précise, il n'y a pas de partenariat avec l'une de ces marques. C'est juste des informations que j'ai trouvées et que j'ai trouvé utile de les partager. Les éoliennes en question sont la Berger Excel, la Primus R40, la Istabreeze i1000. Donc, j'ai vérifié les infos, quelques retours et voici ce qu'il faut savoir de ces éoliennes. C'est parti. Alors ici, tu peux voir la Berger Excel 10 kW. C'est un fabricant américain. Elle a une production estimée jusqu'à 10 000 watts. Elle démarre avec des vitesses de vent environ de 2,5 mètres secondes. Elle a une production annuelle en moyenne de 10 000 à 20 000 kWh selon l'exposition du vent. Et puis, sa longévité est estimée à plus de 20 ans. La rotation des pales est assez lente, donc elle génère un bruit assez faible. C'est une machine assez grosse et elle nécessite au moins un mât de 18 à 30 mètres. Et puis, il est recommandé de se faire aider par un professionnel pour l'installation. Le prix est aux alentours de 40 000 à 60 000 euros selon le fournisseur. C'est une éolienne qui est quand même assez chère, mais une éolienne de bonne qualité. Et puis, on peut trouver une version 48 volts DC pour les batteries ou 230 volts AC pour le réseau. Dans des bonnes conditions, cette éolienne peut produire des grandes quantités d'électricité en continu et elle est idéale pour des sites isolés ou des structures agricoles par exemple. On passe à la deuxième éolienne, la Primus R40, qui est aussi d'un fabricant américain. Elle a une production estimée à 128 watts à 10 mètres secondes avec une vitesse de vent à 10 mètres secondes. Elle démarre par contre avec une vitesse de vent à 3 mètres secondes. Elle a une production en moyenne par mois de 30 à 50 kWh dans une zone qui est bien venteuse, bien sûr. Et elle fonctionne avec du 48 volts DC. Elle intègre un régulateur et puis c'est une installation assez simple, mais qui va nécessiter quand même un mât de 6 à 10 mètres. C'est quand même conseillé. Et puis son prix est environ de 1000 à 1500 euros selon le fournisseur toujours. C'est idéal si tu veux par exemple complémenter des panneaux solaires. Par exemple, si tu as un système de panneaux solaires déjà en place et que tu veux recharger les batteries quand il fait moche, c'est une solution qui peut être envisageable. Pour finir, la troisième éolienne, la Istabreeze i1000, qui est cette fois un fabricant européen, mais qui est produit en Asie. Elle a une production en théorie de 1000 watts, mais selon les retours, sa production réelle est plutôt de 100 à 300 watts. Elle démarre avec une vitesse de vent autour des 5 mètres secondes. Elle fonctionne en 24 ou 48 volts DC. Et puis, elle a aussi un contrôleur de charge inclus. Par contre, il est recommandé d'avoir un mât de 6 à 12 mètres. Et puis, ce qui est intéressant, c'est que le prix est accessible, c'est-à-dire qu'on peut la trouver entre 500 à 800 euros. C'est idéal pour tester déjà une petite production personnelle et puis de commencer aussi à faire ses premiers essais avant de vouloir installer une plus grosse éolienne. Et bien sûr, elle sera toujours plus optimale sur un site bien dégagé et bien exposé au vent. Donc, en conclusion, pour résumer ces trois éoliennes, la Berger Excel 10, elle a une production qui est élevée, elle a une longue durée, mais c'est un investissement important parce que c'est vraiment une grosse machine. La Primus R40, c'est une solution qui est simple, assez fiable, et puis elle est plutôt adaptée aux petits besoins. Ça veut dire pour complémenter, par exemple, des panneaux solaires que tu aurais déjà installés. Et la Istabreeze est à un prix accessible, mais d'après ce que j'ai lu et ce que j'ai compris, les constructeurs de la Istabreeze ne sont pas très réguliers, donc les résultats peuvent varier d'une éolienne à une autre. Mais c'est une éolienne qui est très appréciée, dont les utilisateurs sont très satisfaits. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je te rappelle, avant d'acheter, vérifie toujours ta zone de vent et calcule la consommation dont tu as besoin pour savoir quelle éolienne choisir. Pense à t'abonner si tu veux découvrir d'autres vidéos. À tout bientôt.